Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala sharafi al-mursal. Étude de branche infinie. Asymptote verticale et asymptote horizontale. Exercice. Le plan rapporté à un repère autonomie ou G trace les droites. Donc la première chose, on va essayer de tracer comment tracer les droites dans un repère orthonormé. Donc voilà un repère orthonormé. Le repère orthonormé, il est gradié de même façon. À droite, on représente les nombres positifs. À gauche de 0 ou bien de point haut, les nombres négatifs, moins 1, moins 2, etc. En haut, les nombres positifs, 1, 2, 3, 4. Et en bas, les nombres négatifs. Ici, mieux de faire comme ça pour... Lorsqu'on trace une droite, on va voir que le repère, c'est comme ça. Premièrement, x égale 2. Donc, x égale k, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Parallèle, x égale 2, voilà. X égale 2, c'est comme ça. Voilà la droite x égale 2. Elle est parallèle à l'axe des... Elle passe par x égale 2. Elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Donc ici, delta 1. L'équation, c'est x égale 2. Pour tracer y égale moins 3, y égale moins 3, il est parallèle à l'axe des y égale b, y égale 1 réel, il est parallèle à l'axe des abscisses, à l'axe x'. Donc y égale moins 3, voilà moins 3 ici, y égale moins 3, y égale moins 3. C'est delta 2. Pour tracer delta 3, y égale 3x plus 1, il faut 2 points. Pour x égale 0, c'est 1, donc 0, 1. Il passe par le point 0, 1. Si x égale 1, y égale 4. 1, y égale 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà le point, ce point-là. Donc on va joindre ceci deux. Ici, c'est la droite de delta 3. Delta 4, pour x égale 0, on a y égale 3. Pour x égale 0, y égale 3. Si x égale 1, y égale 1. Si x égale 1, y égale 1. Donc c'est delta 4. Donc la première chose, il faut construire, c'est delta 4, il faut construire les droites. Donc, si x égale k, il est parallèle à l'axe des ordonnées. Si y égale b, un réel, il est parallèle à l'axe des abscisses. Si y égale ax plus b avec a positif, elle est croissante. Si x égale ax plus b avec a négatif, elle est décroissante. On passe maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice, étudier la fonction f de x. Donc pour étudier cette fonction, f de x égale 2x plus 3 sur x moins 1. La première étape, c'est de déterminer le domaine de définition. df égale x appartenant à R tel que x moins 1 différent de 0. Donc, est égal à x appartenant à R tel que x différent de 1. Qui est égal à l'intervalle moins l'infini 1 union 1 plus l'infini. C'est ça la première. Deuxième étape. La deuxième étape, c'est calculer les limites au bord de df.
on va calculer les limites quand x tend vers moins l'infini les f de x. Elle est égale à la limite du plus grand degré de x sur x quand x tend vers plus l'infini, moins l'infini, qui est égal 2x en haut, le plus grand degré, en bas x, qui est égal à 2. La même chose en plus l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini les f de x égale la limite du plus grand degré qui est 2x sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 2. Lorsque la limite quand x tend vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, lorsque la limite entre l'infini égale 2, égale 1 réel, on dit que comment l'interprétation géométrique. L'interprétation de ce résultat, comment on interprète ce résultat-là? On dit que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale 2. Donc voilà la conclusion, l'essentiel que lorsque la limite égale un réel, donc CF admet une asymptote horizontale d'équation. On passe à la limite en 1. La limite, quand x tend vers 1 plus les f de x, on remplace par 1 qui est égal à 4 sur 0. 1 plus, donc ça donne 0 plus, égale plus l'infini. Et la limite, quand x tend vers 1 moins les f de x, il est égal à 4 sur 0 moins qui est égal à moins l'infini. L'interprétation graphique de ce résultat-là. Interprétation graphique ou bien géométrique. On dit que CF, dans ce cas-là, on dit que CF admet une asymptote horizontale. Admet une asymptote verticale. Une asymptote verticale d'équation x égale 1. Donc, si la limite quand x tend vers un réel, ou bien la limite à droite ou à gauche de ce réel, donc on dit que la limite que CF admet, si la limite quand x tend vers un réel égale l'infini, plus l'infini moins l'infini, on dit que CF admet une asymptote d'équation x égale ce réel-là. Et on passe à la dérivée. Quel que soit x appartient d'f, les f' de x égale la dérivée de 2x sur 2 facteur de x moins 1, moins la dérivée de x c'est 1 facteur de 2x plus 3 sur x moins 1 le tout au carré, qui est égal 2x moins 2x, qui est égal à moins 2, 2x moins 2, moins 2x moins 3 sur x moins 1 le tout au carré. 2x avec 2x qui est égal à moins 5 sur x moins 1 le tout au carré inférieur à 0. Donc on passe directement au tableau de variation. L'étape. X n'est pas défini au point 1. Moins l'infini plus l'infini, moins l'infini plus l'infini, f' de x, négatif. Donc elle est croissante. Et dans 2,
La limite en moins l'infini, c'est 2. Elle croît vers moins l'infini à gauche de 1. À droite de 1, elle a plus l'infini, elle croît vers 2. Donc on passe pour tracer la courbe. On trace la courbe. Voilà. Le repère toujours, un repère normé. La première chose qu'on fait, c'est qu'on trace les asymptotes. On a deux asymptotes. X égale 2. On a x égale 1 et y égale 2. X égale 1. Voici la première asymptote. C'est un asymptote qui est vertical. Y égale 2. C'est une asymptote qui est horizontale. Pour tracer la courbe, il faut prendre x, f les x. 0, l'image de 0 c'est moins 3. 0 c'est moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. L'image de moins 1 c'est 1, c'est 1 demi. L'image de moins 1 c'est moins 1 sur moins 2. L'image de moins 1 c'est 1 sur moins 2, moins 1 demi. Donc le courbe, on a la courbe comme ça. Il passe par ces deux points. Voilà. Ici, y égale 2, c'est une asymptote qui est, voilà. La courbe s'approche sans le toucher. Et ici, la courbe s'approche sans le toucher. Pour tracer les deux points, on passera ici 2, 3. L'image de 2, c'est 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7. Voilà. L'image de 3, c'est 4,5. Donc la courbe serait comme ça, sans toucher. On remarque, voilà, que le point oméga est un centre de symétrie oméga, 1, 2, centre de symétrie de CF. Si quelqu'un peut le démontrer, centre de symétrie de CF. Donc voilà, nous avons ici une asymptote qui est verticale, une asymptote qui est horizontale, et ça, ce qu'on appelle les hyperboles. Voilà, ce nombre de sont appelés hyperboles.